Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, on va continuer notre série preview avec l'équipe Bahreïn. Pour ça, je suis avec Hugo. Hugo, comment ça va? Ça va super, première vidéo pour moi en janvier. On va commencer l'année en beauté. En beauté en plus, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. On va faire nos sections habituelles avec la note de 2024. Après, on va voir un peu les transferts in-out. Hugo, on se posera une grosse question. Quelle est cette grosse question? Lenny Martinez, est-ce que Bahreïn est un bon choix? Oui, non, avec des arguments un peu de chaque côté. Ouais, c'est sûr. On va suivre quelques coureurs. Donc, on a chacun notre coureur à suivre. Et puis, on va mettre l'équipe Bahreïn dans le classement UCI pour nous à la fin de la saison. Et on peut voir un peu nos prédictions pour cette année. Alors, si vous êtes prêts, si tu es prêt. Alors, Hugo, ben, la note directement. Moi, je vais te demander la tienne. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Bahreïn en tout cas? Alors, moi je suis un peu déçu de cette équipe 2024 qui a été allez, un peu décevante, mais je pense que c'est les individualités qui ont un peu, enfin, été décevantes. Ils auraient pu mieux faire. Je vais mettre un 4,5. 4, allez, 4,5. Je vais les mettre 4,5. Ouais, je trouve un peu sévère. Moi, je leur mets quand même un 6 sur 10 parce qu'ils ont quand même été présents sur les grosses courses. Ils ont eu beaucoup de régularité, je trouve. Mais cette régularité entre 5 et 10, qui pour moi est un peu un manque de victoire en effet. Je pense que sur le Tour de France, Buitrago est le seul qui fait un classement alors que c'est une équipe qui, pour moi, devrait viser plus haut que la 10e place, 10 ou 11e place. Voilà, je suis quand même surpris positivement de Tiberi. J'attendais plus de Mohoric. Ça, malheureusement, il a fait un très bon début de saison jusqu'à le début des Flandres, on va dire. Pas Paris-Roubaix, pas le Tour des Flandres, mais avant ça, c'était pas Non, mal. Salamo, il a fait un bon. Ouais. Un peu déçu aussi des coureurs comme bah, par exemple Caruso, où je me pose quand même un peu des questions. On sent l'âge arriver quand même. Bah, j'allais dire, moi j'identifie cette saison comme une saison de changement avec les leaders qui ont toujours été là. Enfin, on parle de Egg, Caruso, un peu Bilbao, même si Bilbao était quand même très fort, même si ça n'a pas été concrétisé toujours par des victoires ou des très bonnes places. Mais la génération qui arrive avec Bultrago, comme tu le dis, euh, Tiberi. Tiberi, c'est quand même des coureurs qui sont là pour faire les classements général. Et on leur a donné confiance. Et malheureusement, ça a été moins bon que les autres années. Mais ça a été quand même pas si bas que ça au niveau résultat. Faire un top 5 sur un Giro avec Tiberi, c'est quand même quelque chose. Et il était bien parti pour faire un bon résultat sur la Volta avant d'abandonner. Donc je trouve que il y a des bonnes choses. Maintenant, enfin, je trouve qu'il y a quand même des endroits où il faut gagner plus. Il y a aucune zéro victoire sur le Grand Tour. C'est quand même un peu décevant. Ouais, c'est vrai. Peut-être la plus belle victoire de la saison finalement, c'est peut-être Traen au Tour de Suisse ou c'est peut-être Buitrago à Paris-Nice. Voilà, je trouve que c'est quand même un peu peu pour une équipe comme Bahreïn. Après, quand on regarde avec une année soi-disant moyenne, ben, cette équipe-là a quand même des résultats. Quand on regarde, voilà, moi je m'attendais un petit peu plus quand même, surtout de la part de Mohoric, parce que oui, l'Estrada il a bien roulé, oui, Milan-San Remo il a bien roulé, mais en fait, c'est où on l'attend vraiment? Est-ce que ce serait pas sur le tour où il a été presque invisible? Et puis, ouais, au Flandre et à Roubaix, bah, moi je m'attendais vraiment à beaucoup, beaucoup plus. Et aussi, ils ont perdu, c'est cette année qu'ils ont perdu Jonathan Milan. Donc c'est aussi un point où on peut comprendre. Mais c'est quand même la moitié des points, plus ou moins, de ce qu'il y a il y a 2 ans. Donc je trouve un peu décevant. Et c'est pour ça que j'étais si sévère avec eux. Maintenant, il y a quand même des points où je pense l'année prochaine ce sera peut-être mieux. Et on verra ça plus tard dans la vidéo. Ouais. Après, un coureur aussi que j'aimerais bien mentionner, et je pense qu'il mérite un peu plus de support, c'est Baos qui a encore gagné sur Tirreno par exemple. Ben moi, c'est un coureur qui mérite d'avoir un peu plus de monde autour de lui. On en parlera dans quelques instants au niveau des coureurs qui partent et qui arrivent. Mais pour moi, il manque un poisson pilote. Il manque un coureur pour aider. Enfin, il a manqué en tout cas cette année. Et aussi, je me pose des questions sur le programme. Je vais dire. Parce que ben, finalement, Baos pourrait courir beaucoup plus en Belgique. Par exemple, toutes les courses comme le Grand Prix Montserrat, les courses 1 point, etc.
bah, cette année, s'il y a des équipes qui sont devant Bahreïn au niveau des résultats, c'est surtout sur ce genre de course que bah, Decathlon AG2R a pris beaucoup de points sur les grands tours. Mais par contre, ils ont aussi, sur toutes les Coupes de France, gagné énormément de points. Et donc, c'est là que je me pose un peu la question sur l'équipe Bahreïn. Dans quelle direction ils allaient, dans quelle direction ils vont aller. Et ça, bah, on va peut-être en parler un peu dans le futur. Mais ouais, Ouais, et puis surtout, moi je pense que ce qui manque, c'est peut-être un deuxième sprinter. Parce que l'air de rien, même s'ils ont un c'est ce qu'il a manqué sprinter, cette année. Ouais. ouais, le problème c'est que ils le mettent sur le Giro, puis ils le mettent sur le Tour de France, puis ils le mettent sur la Vuelta. Enfin, peut-être pas les trois sur l'année, mais comment tu veux aller courir en Belgique et faire des petites courses si tu fais déjà deux grands tours sur l'année et des fois on te demande de quitter un grand tour pour aller sur le deuxième. Enfin, je trouve ça compliqué. Et malheureusement, il n'y a pas cet effectif de deuxième sprinter qui peut aller faire des résultats quelque part pendant que tu as un sprinter sur un grand tour ou sur un objectif qui est très important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on va regarder justement bah, ce qui s'est passé pendant l'intersaison. Ouais. Et donc, si tu es prêt, on regarde les coureurs qui sont partis d'abord. Alors, au niveau des coureurs qui sont partis, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de coureurs qui faisaient d'énormes résultats, si ce n'est Wood Pulse Ouais. qui part et qui va chez Astana d'ailleurs. Ouais, bah, je pense que c'était le moment qu'il fallait pour le laisser partir. Pour Euh, Bahreïn ou pour Wood Pulse? je pense que pour Bahreïn, c'est quelque chose parce qu'ici, pour Woodpulse, chez Astana, ça va être un peu compliqué d'aller. Enfin, il aura toutes ses cartes à jouer, etc. Maintenant, c'est une équipe qui est un peu en mauvaise posture. Et le laisser partir comme ça, je pense que c'est le bon moment. Il est quand même assez âgé maintenant. Donc, je pense, pour moi, pour Bahreïn, c'est le moment en tout cas. Ouais. Je pense aussi, mais je pense que pour lui aussi c'est une bonne chose. Il aura beaucoup plus de liberté. On sait que Wood Pulse aime bien aller dans les échappées, il aime bien jouer pour la gagne, pardon. Et ici, avec la nouvelle génération qui est là, des Butrago, des Tiberi, et puis on va en parler de Lenny Ouais. Martinez, bah, je pense que l'équipe va de plus en plus jouer le classement général de grands tours, de courses par étapes. Et donc, du coup, bah, la liberté de Woodpool sera de moins en moins grande, aurait été de moins en moins grande. Alors que chez Astana, bah oui, le leader sera quoi? Fortunato peut-être Ouais. sur les courses par étapes. Donc, ouais, voilà, je pense que c'est pas plus mal. Arashiro aussi, l'air de rien, c'est un peu l'emblématique japonais Ouais. qui prend sa retraite. Bah voilà, je pense qu'il était aussi temps. Il a fait une super carrière, mais voilà, je pense Bah, je qu'il pense était qu'il temps a, il a 40 ans, donc je Ouais. pense que c'est un âge où ça devient compliqué de faire des résultats sur le vélo. Ouais, alors il y a un coureur, par contre, je mentionnais Baos tout à l'heure, un coureur qui pour moi part, et c'est un peu dommage, c'est Sutterling qui part parce que c'était un équipier modèle, enfin ça l'est toujours, hein, il va chez Jayco. C'est un équipier modèle, mais surtout il avait un rôle dans les courses avec Baos où il allait et il emmenait quand même encore pas mal Baos, donc c'est quand même dommage de le laisser partir. Bah, justement, on parlait que c'est un coureur qu'on aimerait bien voir en plus dans cette équipe de chez Bahreïn. Bah, malheureusement, il part, donc c'est un peu dommage. Maintenant, est-ce qu'ils ont comblé ça? On verra plus tard. Ouais. Le coureur qui avait fait tomber tout le monde Au au Tour Tour de des Flandre. Flandres, Rajovic, s'en va aussi. Alors, Wisniewski, coureur qui a toujours été bah, un bon équipier, qui a été chez EF, qui a été chez Ethics à l'époque, l'équipe jeune de chez Quickstep. Il n'a jamais réussi vraiment à faire sa place. Bah, voilà, je pense pas que ce sont des coureurs qui, dans l'ensemble, il y a encore d'autres coureurs hein, mais comme ça qui viennent en tête. Bah, je pense pas que ce soit sur ça que les résultats de l'année prochaine vont changer vraiment beaucoup. Ouais, c'est surtout du support, je pense. Ouais. C'est vraiment des coureurs qui sont là pour aider, et à part Woodpulse. Et je pense que ben voilà, ils ont été remplacés. Et on parle maintenant peut-être des coureurs qui arrivent. On va Ouais. directement parler. Ouais. Bah, je vais quand même juste dire que ça veut dire qu'ils font confiance à leur leader encore actuellement. Que Maoric a fait une saison peut-être un peu moins bonne que d'habitude. Que Boss aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on leur fait quand même confiance, même si les contrats sont déjà signés à l'avance. Mais il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de panique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On va pas virer un coureur pour ça, quoi. Ouais, ouais. Bah, les coureurs qui arrivent, donc Lenny Martinez, on en a parlé, et on va en parler un peu plus tard encore, mais c'est un très 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 gros gros transfert. transfert. D'ailleurs, ça impacte énormément le budget de l'équipe, puisque dans le reste, c'est beaucoup des jeunes coureurs qui arrivent avec pas mal de coureurs de l'équipe développement. Bah, peut-être le seul coureur qu'on peut mentionner qui n'est pas dans ces équipes de développement, c'est Paskins.
qui est de chez Lotto Destiny. C'est un bon transfert aussi. C'est quand même un coureur qu'on préfère, enfin qu'on aimerait bien avoir dans son équipe. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose. Ouais, est-ce que ce serait pas justement un signe que l'équipe Bahreïn va se rediriger vers les courses belges, puisque non seulement ils prennent Paskens, c'est vrai, Ouais. mais en plus de ça, ils prennent la pépite belge qui peut se débrouiller sur tous les terrains, c'est Vlad Van Mechelen, coureur rapide, mais Pas que. aussi qui grimpe pas trop mal, qui se débrouille pas mal aussi sur les pavés. Ça, c'est quand même une surprise pour beaucoup que Vlad Van Mechelen va chez Bahreïn. Ben, il fait quand même cinquième de Paris-Roubaix Espoir. C'est quand même quelque chose de marquant. Donc je pense que les pavés, ça c'est certain. En tout cas, si on le voit, il fait un top 10 sur les juniors, enfin chez les juniors et un top 5 chez les espoirs. C'est quand même marquant. Ça veut dire qu'il se débrouille bien là-dedans. Mais c'est ce qui me marque aussi, c'est qu'il est souvent dans les groupes. Chez les espoirs, on sait que souvent qu'il y a des échappés qui vont au bout, qu'il y a des machines à rouler et tout ça. Ça s'organise pas toujours, mais il arrive toujours à faire un ou deux des groupes qui arrivent en groupé. Et donc, c'est ça qui me dit que plus tard, il aura sa carte à jouer sur les sprints massifs ou les courses un peu compliquées, où il va pouvoir un peu se tenir comme les courses belges. On parle peut-être du Samin ou des courses comme ça, peut-être au début, pour peut-être aller plus haut plus tard. Mais s'il peut déjà faire quelque chose sur un Samin, c'est déjà exceptionnel. Maintenant, est-ce qu'il sera cette année-ci ou l'année prochaine? Ça, je sais pas. Mais c'est une promesse en tout cas. C'est quelque chose que l'équipe a besoin. On parlait de Jonathan Milan qui part, qui est parti l'année passée. Bah, il faut le remplacer. Maintenant, est-ce que c'est pas le même type de coureur? Mais en tout cas, on se rapproche d'un rapide, d'un quelqu'un qui va aller chercher des points. Ouais. Question pour toi. Vlad Van Mechelen est rapide. Phil Bauhaus n'a pas de lead-out. Est-ce que tu vois Vlad Van Mechelen plutôt être au service de Bauhaus pour sa première année en tant qu'apprentissage ou directement faire deux programmes différents pour essayer d'aller chercher le plus de points possible, le plus rapidement possible et surtout prendre de l'expérience en tant que leader et pas en tant que aidant, on va dire. Je pense qu'il y aura un peu de tout. Au début, je pense que sur les plus petites courses qu'il y a du début de saison, il va être en phase d'apprentissage. En tout cas, c'est ce que je ferais. Parce que c'est vrai que mettre un... Enfin, il a déjà fait des courses professionnelles, donc il a déjà un petit peu touché à ça. Maintenant, c'est sûr que ça sera encore différent dans une nouvelle équipe, dans un nouvel environnement. Donc on va le mettre dans l'équipe de Boss au début, on va dire pour 4-5 courses, je sais pas, peut-être pour un tour au début. Mais après, je pense que ça va être quand même risqué de le mettre dans ce train-là de Boss parce que Boss c'est quand même un expérimenté, il a son train depuis quand même quelques années. Enfin Ouais, mais son son train, train c'est pas un train, mais il a quand même deux trois personnes qui sont habituées à... On parle de Pasqualone aussi. Non, ouais, Pasqualone, Pasqualone qui est là aussi. qui Ouais. est souvent avec lui, qui le lance. Donc il y a plein de coureurs qui ont leur place dans ce train, qui a peut-être avant lui, et qui pourront peut-être lui permettre, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place dans l'équipe pour aider justement Boss, on le sait, c'est un coureur qui doit être là avec les grimpeurs, et qui doit se débrouiller tout seul. Donc je pense pas que il sera dans ce train-là toute l'année. Il ira peut-être sur une ou deux courses au début d'année, parce que le programme le permet, mais au milieu de l'année, il sera quand même déjà amené à se débrouiller lui-même. Et derrière, on en parlera maintenant tout de suite même, on peut. C'est des petites pépites Mais de je lui. voulais juste vous poser encore une dernière question sur Vlad Van Mechelen. Est-ce que cette année, c'est déjà l'année où il va intégrer l'équipe des Flandriennes ou c'est trop tôt pour aller sur des courses comme Paris-Roubaix et Tour des Flandres? On l'a vu avec Arnaud quand il est arrivé chez les professionnels très tôt, un peu comme Vlad Van Mechelen. Lotto l'a mis beaucoup sur les courses, mais pas vraiment sur les toutes grosses courses, à part Paris-Roubaix peut-être, qui étaient beaucoup plus à sa portée, je pense. Peut-être qu'à Paris-Roubaix, pourquoi pas? Parce que l'équipe flandrienne de chez Bahreïn n'est pas la meilleure. Maintenant, il faudrait qu'il fasse sa place. Si on le voit DNF sur enfin, 3-4 courses avant, et s'il fait une classique, bête exemple, Le allez, 3 le, ou le 3 c'est quand même encore une le grosse. Newsblatt, Le Newsblatt, je pense, ou Kurn. peut-être même. Ouais, le Newsblatt, je pense que c'est pour commencer. C'est déjà. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. Mais peut-être. Pour un Belge en Belgique, Ouais. ouais. Mais dans Kurn ou peut-être une plus petite classique que Le le Samin. 3. Le Samin, c'est déjà pour moi, c'est le Mais parfait est-ce pour que l'équipe va le commencer. faire? Ça, c'est Ouais, la voilà, c'est question. ça. Ouais.
Mais Paris-Roubaix, s'il a sa place, si on voit qu'il performe, oui. Et je pense que c'est comme ça que l'équipe va un peu influencer les choses. On va jamais le mettre sur le Tour des Flandres cette année. Ça, je pense que c'est trop compliqué et c'est... Moi, j'ai quand même, quand je vois par exemple Morgado qui a commencé cette année et qui est de la même génération que Vlad Van Mechelen, moi, j'essayerais. Mais J'essayerais. tu crois qu'à l'heure actuelle, Morgado avait pas prouvé plus que ce que lui a prouvé l'année passée? Peut-être que oui, mais je reste persuadé que des jeunes talents comme ça peut pas faire de mal Non, non. d'essayer. Comme tu l'as dit, ben moi je pense qu'ils sont en train de créer un noyau de Flandriennes avec Maurits Wright qui mérite quand même d'être un peu secoué cette année, même si j'ai encore regardé ce matin le 3 et de cette année, enfin de 2024 et ils étaient encore dans un petit groupe à la fin, ils étaient encore là. Euh, Pasqualone qui sera là aussi. Et puis après, ben, c'est ouvert. Pasken sera là pour aider, je pense. Et puis c'est vraiment très ouvert dans le sens où ben, tout le monde pourra avoir sa place, je pense, dans cette équipe de Flandrienne. Et si il prouve qu'il sait encore bien terminer les courses comme le Newsblatt ou Kurn, Bruxelles-Kurn, ben, moi je le lancerai directement. Ouais. Ouais, non, c'est certain. S'il prouve qu'il a ces résultats-là, oui. Mais comme je le disais, il y a plein de coureurs qui arrivent aussi de la Devo. Il y a un coureur portugais, bon, ça Lalio, c'est pas ouais, pour les ouais. Flandriennes, mais qui arrivent avec, je pense, l'objectif de montrer ce qu'ils ont à faire, donc ce qu'ils peuvent faire. Donc, je pense qu'il ne sera pas le seul à vouloir aller sur les grosses courses et à essayer d'apprendre. Donc, oui, théoriquement, c'est le plus de pépites possible d'être dedans, mais on n'est pas à l'abri d'un coureur qui prend sa place durant la saison. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Et je pense que justement, cette équipe Bahreïn s'est tournée vers des jeunes flandriens, mis à part Eulalio. Eulaio. Ouais. Voilà. Ouais, Eulalio, on va vite le mentionner peut-être avant de repasser sur le reste, mais je pense qu'on n'a plus beaucoup de coureurs non plus à Non, mentionner parce que les noms, j'ai peur de les écorcher. Eulalio, ça reste un bon grimpeur. Le Portugal est en plein boom dans le cyclisme avec deux pépites qui sont bah, Almeida et Morgado. Ils sont champions olympiques avec Yuri Letao et Rui Oliveira sur la piste. On commence à avoir de plus en plus de coureurs au très haut niveau au Portugal et il a fait partie de l'équipe nationale pour les championnats du monde. Donc ça reste quand même une preuve que c'est un coureur qui évolue bien. Il vient d'une petite équipe, mais il a quand même, j'ai regardé, je sais pas si tu te souviens, on avait été voir une course ouais, il y a ouais. 2 ans au Portugal, le trophée Joaquim Agostino. Et cette année, il fait deuxième du classement général derrière Olar qui finalement va chez Movistar aussi, qui est un bon coureur. Donc ça reste un coureur qui, en tout cas au Portugal, a bien Ouais, presté. j'allais dire, parce qu'il y a quand même très peu de courses où il sort du Portugal actuellement. Maintenant, c'est certainement l'équipe qui fait que. Et donc, là où ça m'inquiète un petit peu, c'est de me dire comment il va réagir au fait de voyager, au fait de... Parce que le Portugal, c'est vrai que c'est grand, mais c'est pas non plus tout un continent comme l'Europe, aller dans un autre pays ou quoi. Donc, c'est une donnée qu'il faut voir. Et aussi, ben, il n'a pas encore fait de vrai tour avec Le plusieurs grand, étapes, ouais, plus d'une semaine en tout cas. ouais. Donc, c'est à voir comment ça va réagir. En tout cas, c'est un avenir peut-être qui va exploser, on va le voir peut-être plus tard dans les autres années. Mais cette année, c'est un premier vrai test pour lui, en tout cas. Est-ce que tu trouves que l'équipe s'est renforcée ou pas? Alors, je pense qu'il était temps de faire partir les Les plus personnes anciens, les plus ouais. anciens, de faire venir les jeunes. Mais je pense qu'avec un Lenny Martinez qui arrive comme ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est bien renforcé, oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. La grosse question, bah, Hugo, est-ce que bah, Bahreïn est l'équipe pour Lenny Martinez? Et est-ce que par la suite, on se posera un peu la question, est-ce qu'il peut viser un grand tour un jour vraiment dans cette équipe-là? Donc, premièrement, est-ce que Bahreïn est le bon choix? Alors, personnellement, moi, je trouve que c'est le meilleur choix possible. Alors, je vais expliquer pourquoi. Et après, tu me diras si tu es d'accord ou Ouais, pas ouais, tout avec à fait. moi. Je pense que déjà pour les équipes françaises, ben, c'est malheureux, mais soit il restait chez FDJ, soit enfin peut-être que chez Decathlon à la limite ça allait peut-être être mieux, mais malheureusement il allait un peu à la concurrence de son équipe qui l'a un peu fait naître et un peu. Donc je pense que ça aurait été mal vu et même pour lui, je pense que c'était pas le but de faire mal à son équipe. Donc déjà j'ai limite, on va dire les équipes françaises. Après.
ben, dans les équipes pour les grands tours, etc., bah, ça reste quand même une équipe Bahreïn où il va pouvoir apprendre. Il y a Caruso, Jack Egg, euh, Bilbao, c'est déjà des coureurs qui ont fait podium sur un grand tour. Alors que leur capacité physique et leur talent, je pense, n'étaient pas propices à gagner un grand tour en tout cas. Donc ils ont peut-être fait le mieux que ce qu'ils pouvaient être ou à 90% des choses. Et en plus, la tactique, c'est toujours des tactiques un peu poussées et je trouve que c'est souvent bien amené et il peut apprendre de ce côté-là. Et si encore on peut trouver d'autres points positifs pour en dehors des grands tours, s'il veut aller avoir ce petit côté filou, bah, il a un Maoric qui va pouvoir lui apprendre aussi. Et d'autres coureurs encore, je suis persuadé parce que Traen qui gagne au Tour de Suisse, c'est aussi en Ouais, c'est échappée. sûr, ouais. Donc c'est des coureurs qui vont pouvoir lui apprendre. Et donc je pense que toute cette équipe a l'identité de Lini Martinez, en tout cas au niveau sportif. Ouais. Je te rejoins. En fait, moi, je suis un peu plus mitigé parce que bah, pour moi, c'est l'équipe qui manque d'un grand leader. En fait, aujourd'hui, si tu regardes, c'est l'équipe parfaite pour emmener un leader vers la victoire d'un grand tour. Pourquoi? Tiberi, Buitrago, Bilbao, tu en as parlé, c'est des coureurs qui sont super forts, mais est-ce qu'ils vont gagner un grand tour un jour? J'y crois pas. Même Tiberi, c'est un peu le seul où je me pose vraiment une question, parce que bah, à 5e du Giro à 23 ans, ça reste un exploit. Maintenant, Lenny Martinez, de ce qu'on en sait, il a le potentiel, je dis pas qu'il va y arriver, mais on attend de lui de jouer la gagne un jour sur un grand tour. Être dans une équipe avec tout ce supporting cast, c'est magnifique. Cette année, s'il est fort et qu'il va au tour, moi je le conseillerais de ne pas aller au tour cette année, mais ça c'est encore un Français qui est payé sûrement avec un gros salaire dans une équipe, bah, il aura sûrement sa place au tour. Mais si il fait un beau tour ou il fait un beau grand tour, avec lui, imagine. En montagne, tu as des Buitrago, donc Tiberi, etc. Mais aussi, à plat, tu as Mohoric, tu as Wright qui sera là, Pasqualone, peut-être éventuellement pour te guider. C'est parfait. En plus de ça, il faut savoir que dans la presse médiatique en France, les, les coureurs français qui ont un jour un talent, ils sont mis sous pression Ouais. et on attend depuis tellement longtemps le successeur de Bernard Hinault que ben, il y a une pression naturelle qui se met là sans que les coureurs en veuillent. Aujourd'hui, on parle de Lenny Martinez, mais je pense que déjà le fait qu'il soit parti, la pression a déjà diminué. Alors que maintenant, ben, Paul Sexas, qui est espoir, enfin qui est junior et qui passe maintenant chez Decathlon AG2R, j'ai entendu certains podcasts où on ne fait que parler de lui pour être le futur vainqueur du Tour de France. Ouais. Et il n'a même pas encore fait une course professionnelle. C'est là que moi je trouve que s'exiler de la France, pour un Français avec un potentiel pareil, c'est une bonne chose. Bah, c'est certain, et ça je te rejoins tout à fait, mais tu disais que t'allais nuancer, d'accord, un truc. Ouais. Tu le verrais où si c'était pas chez Bahreïn? Enfin, tu l'aurais vu Alors, où moi d'abord, avant de dire où je le vois, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu des doutes, c'est que aujourd'hui, Lenny Martinez, il n'a encore rien prouvé sur un grand tour. Et aujourd'hui, il va arriver dans une équipe internationale, parce que même les coureurs de l'équipe, il y a un peu de toutes les nationalités, un espagnol, un italien, un colombien, et ainsi de suite. Il va arriver, ils vont tous parler en anglais, donc ça je pense qu'il n'y a aucun souci, mais il ne sera pas le leader unique de cette équipe. Et alors que chez Français et Jeux, Groupama, il l'était. Il va arriver, il sera loin d'être le leader unique, et s'il ne marche pas, il n'ira pas faire ses grandes courses, etc. S'il est fort, bah, et qu'il est au niveau de cette année, il va peut-être devoir rouler pour Tiberi, il va peut-être devoir rouler sur Bilbao. Et est-ce que le but était de partir pour éventuellement devenir un équipier? Je suis pas sûr. Alors on est qu'au début de sa carrière, il Je faut veux voir dire. sur du long terme, mais Tiberi va toujours être dans la même catégorie d'âge. C'est un peu la question qu'on se pose. Tiberi a déjà prouvé sur un grand tour, que Ouais, mais Martinez pas encore. Martinez, si je me trompe pas, est quand même un peu plus jeune que Tiberi. Oui, il doit avoir 1 ou 2 ans de moins. Ouais, et puis je pense que. Ah, mais c'est ton âge d'ailleurs, je Ouais, pense. Martinez, ouais. Donc 1 an de moins. Je pense que c'est un an en dessous. Mais enfin, soit. Ouais. Je pense C'est que comme ce sera Ken. quand même. Il sera quand même. C'est vrai que t'as raison, il sera un peu comparé à lui. Maintenant,
je pense que la capacité de progression est encore plus importante du côté de Lenny Martinez que de Tiberi, en tout cas pour les grands tours. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les courses, moi j'ai pas envie qu'il se ferme non plus à que être grand tour, que être coureur de. Il faut pas qu'on lui mette trop. Là, on est en train de faire exactement la même chose que ce que font les médias français en disant il faut aller sur le grand tour, il faut aller sur le grand tour. Je pense qu'il a des capacités à pouvoir aller jouer dans d'autres secteurs, dans d'autres terrains de jeu. Et moi, j'aimerais de le voir sur des Ardennaises ou sur plutôt des courses d'un jour, peut-être pas les Ardennaises, mais je pense une course comme Saint-Sébastien, un truc comme ça peut lui convenir. Et d'ailleurs, je pense que ça a été une erreur de le mettre sur un grand tour cette année. Il y a eu Un un grand peu tour pas, mais sur le sur tour. le tour. Bah, je pense que ça n'a pas été préparé comme il le faut. Et c'est là où je fais confiance beaucoup plus à cette équipe Bahreïn qui arrive à avoir des coureurs bons sur grand tour, comme Bilbao, mais qui sont aussi très bons sur des courses d'un jour. Maintenant, est-ce que lui va savoir faire la même chose? Je pense que c'est des capacités qui sont propres à chacun, mais il a l'air d'avoir les capacités pour. Donc, moi, je dis fonce. Ce qui est bien, c'est que je pense que dans cette équipe, il y a la concurrence qui va être saine. Donc, il va pouvoir être aux côtés de Tiberi, Bultrago, il va pouvoir apprendre avec eux parce qu'il sera entouré de Bilbao, Egg, Caruso Ouais. qui seront là plus que peut-être pour 2 3 ans max. 3 ans pour Bilbao, mais pas pour Caruso. Je pense que Caruso, c'est même peut-être sa dernière année. Donc, c'est là que je trouve cette gestion de transition de génération qui est quand même correcte. Et je pense que pour ce secteur de grand tour grimpeur, parce qu'ils font pas que les grands tours, bah, je trouve ça vraiment bien amené de ce côté de Bahreïn. Question, au niveau du trajet de carrière, quels doivent être les objectifs de Lenny Martinez en année 1, en année 2 et Bon, éventuellement en année 3? bah peut-être, ouais, ok. Première année, je pense que bah, il faut s'adapter à l'équipe, il faut progresser, faire des résultats, parce que c'est comme ça que c'est en faisant des résultats, Sur quel type de course? sur toutes les courses qu'il peut. Donc pas que, il faut pas se donner un objectif. Je pense que c'est un peu une erreur. Là, je trouve que on a un peu le même exemple du côté de Belge avec Kian Uijtdebroeks, qui se donne des objectifs toujours très gros et qui sont peut-être que 3 sur l'année. Et malheureusement, bah, il a eu des problèmes, que ce soit santé ou autre, qui font que tu rates 2 objectifs, tu as déjà quasiment toute ta saison qui est foutue. Donc je pense que personnellement, si je pouvais lui donner un conseil, même si je pense qu'il ne m'entendra pas, c'est ce que je ferais, c'est que je ferais des petites courses, comme il le fait toujours, enfin il l'a fait cette année, pour lui donner confiance, et je pense qu'il va progresser plus sur la confiance, et peut-être travailler sur une Vuelta en fin de saison qui va pouvoir concrétiser cette confiance, plutôt que de, déjà au début de saison, se dire, bah voilà, je fais le Giro, et je me base tout sur le Giro, et là, tu as déjà tout ton début de saison qui est un peu... Enfin, qui vont influencer toute la fin de saison et qui vont un peu le faire perdre ses moyens et puis l'année d'après, en deuxième année, ça va être plus compliqué. Donc ça, c'est ma première année. Puis sur la deuxième, là, s'il commence à avoir confiance et que si ça a marché sur les... Soit il fait un choix à ce moment-là de miser sur les courses d'un jour où il doit être prêt et vraiment faire des gros résultats là, sur des grosses courses. Là, déjà commencé. Je dis pas les gagner, mais faire des top 5 etc. Soit il se base plus sur les grands tours et là, on va devoir travailler ça et alors là, faire plus une saison où il faudra choisir ses objectifs. Et sur Ouais, la troisième année, continuité de ce qu'il a choisi. ouais. Pour moi, cette année, euh, le conseil que moi je pourrais, si je pouvais lui donner un conseil, c'est de essayer de faire des top 5 dans Tour de Suisse. Pour le Tour de Romandie, la Catalogne, le Pays Basque, Ouais, peu importe, ces courses-là. Ça, c'est. Je pense pas qu'il va vouloir se rediriger vers les courses d'un jour. Je pense qu'il veut vraiment jouer sur les courses à l'étape. Mais la première chose à faire, c'est qu'il me montre une régularité sur ces courses-là. Il fait ça jusqu'au Tour. Au Tour, il n'y va pas, pour moi, la première ouais, année. j'espère pour lui en tout cas. Et il va sur la Vuelta pour gagner une étape. Avant de jouer la gagne d'un grand tour, je pense qu'il serait quand même plus intéressant d'aller jouer une année les victoires d'étape sur la Vuelta. On le sait, quand tu as préparé la Vuelta toute ta fin de saison, contrairement à ceux qui viennent parce que c'est la fin de saison, il fallait quelqu'un en plus, etc., il y a des opportunités qui se créent sur la Vuelta. Donc pour moi, ça c'est la première chose. Deuxième année,
pour moi, il doit viser le Giro en tant que classement général. Première année, il fait toutes les courses d'une semaine. Deuxième année, il doit aller viser le classement général sur un Giro. Et si, sur le Giro, il arrive à bien performer, bah, il fait encore une pause sur le Tour. C'est pas grave. Il est français, mais qui gagne, qui fasse quatrième, le maillot blanc ou peu importe sur le Giro. Et puis après, sa saison, elle est réussie. Alors que, et si ça va pas, c'est pas grave. Il y a encore la Volta derrière. Et ça, je pense que c'est un point positif. Et alors, en année 3, en fonction des 2 premières années, bah, je pense qu'alors là, il serait temps d'aller construire une équipe ou construire une saison vers le Tour en fonction de soit de le classement général, si il a prouvé qu'il arrive à jouer le classement général, ou alors aller chercher des étapes. Et il ne faut pas toujours jouer le classement général. Je trouve que Remco, quand il a raté sa Vuelta Ouais. et qu'il s'est converti, on va dire, en chasseur d'étapes, ben, nous, en tant que spectateurs, on a pris un plaisir de fou. Et je pense qu'il va gagner une cote en faisant ça. Et puis, quel est le meilleur moyen de s'entraîner pour un classement général? C'est tous les jours pour le classement à poids, tous les jours être là et se battre. Il faut avoir un objectif. Et je pense que, de toute manière, s'il commence un grand tour cette année, je pense qu'il va tout d'abord réfléchir à vouloir faire le général. Mais je pense que c'est une erreur. Il faut essayer, comme tu le dis, je pense qu'au niveau popularité, dans même sa propre équipe, sa direction, est-ce qu'il va pas avoir plus de valeur en disant, bah voilà, j'ai gagné une étape et Ou j'ai même fait fait trois, troisième trois d'étape. échappées Ouais. à un long cours. On m'a vu tout le temps et je suis bon grimpeur, donc j'étais dans les derniers meilleurs grimpeurs. Donc je peux prouver comme ça que faire être dans le top 10 jusqu'à la deuxième semaine et que dans la deuxième semaine, on se retrouve à avoir les jambes cramées et voilà, tu vois. Ouais, Je c'est à pense que voir. moi, je préférerais faire ce qu'il fasse ça sur sa première année en tout cas. Après, c'est différent, comme tu l'as dit, sur le Giro, et je pense que c'est une bonne idée parce que souvent la concurrence pour le classement général est plus faible sur le Giro que sur la Vuelta, parce que ceux du Tour vont de temps en temps sur la Vuelta. C'est rare que, enfin, ça devient de plus en plus rare le Giro plus Vuelta, plus Tour de France. Donc, je pense que le Giro c'est une bonne chose. Maintenant, avoir le parcours et Bien avoir sûr. ses performances à côté, parce que dans 3 ans, on ne sait pas où il en sera, mais en tout cas l'année prochaine, moi je suis confiant sur lui, sur l'encadrement, et je suis persuadé qu'il va l'année prochaine, il aura allez, plus de 5 victoires fin de saison, c'est sûr. Est-ce que tu le vois un jour gagner un grand tour avec ce que tu as vu jusqu'à présent? Euh, J'espère pour lui, mais actuellement non. En plus, autour de lui, les gens qui dominent comme Tadej Pogacar, Vingegaard, etc. Enfin, Vingegaard un peu plus, mais ils sont pas vieux. Et enfin, même Remco Evenepoel, je trouve qu'il n'est pas encore très vieux. Donc, à voir s'il n'y a pas encore des coureurs qui vont arriver derrière. Tu as parlé Paul de Sexas, Paul ouais. Sexas. Ben, Pablo Torres aussi, hein, qui enfin, vient. c'est quand même des coureurs qu'on ne sait pas encore dire maintenant. Et on ne sait pas non plus l'année prochaine, si on ne sait déjà pas pour l'année prochaine, c'est encore plus compliqué de savoir pendant 5 ans. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais je peux te renvoyer la question. Ouais, moi je pense que ça pourrait éventuellement arriver. J'y crois pas pour le tour, malheureusement. Je pense que la nervosité, jusqu'à présent, il m'a pas encore prouvé qu'il était apte sur les premières semaines à garder sa position. Ça reste quand même un coureur qui est tout petit, tout grimpeur, tout rikiki. C'est un talent extraordinaire. Pour moi, c'est un des meilleurs talents, des plus gros talents du peloton au niveau de la montagne. Il se débrouille pas trop mal au chrono pour son poids, pour son gabarit, mais je pense qu'il dépense énormément d'énergie pour garder sa place dans le peloton. Je pense qu'il dépense énormément d'énergie sur les parcours plutôt plats. Mais j'espère que la France va trouver ce leader, ce coureur, alors que ce soit lui, Paul Sexas ou dans les prochaines générations peut-être. Mais ce serait vraiment chouette de voir un Français jouer la gagne sur un grand tour ou sur le Tour de France. J'ai une dernière question, parce que je pense qu'on peut les comparer. Sur Grand Tour, pas autre chose, sur Grand Tour, Kian Brooks et Martinez, qui sont de la même génération, est-ce que tu penses qu'ils sont l'un est plus fort que l'autre? Je pense que la récupération de Kian est peut-être un peu supérieure. Je pense que Lenny est beaucoup plus gagneur. Kian n'a pas encore vraiment de victoire, alors qu'il a fait des beaux résultats, mais il n'a pas ce côté
de gagner à multiples reprises, alors que Lenny Martinez, bah, tu en parlais tout à l'heure, des fois il est sur les Coupes de France et il gagne. Il est sur les courses, il gagne. Il a déjà porté le maillot rouge de la Vuelta, alors qu'il est encore très très jeune. Voilà, moi je pense que Lenny Martinez gagnera beaucoup plus de courses. Peut-être que Kian Neuterbrook sera plus régulier sur un grand tour. Mais que ce soit l'un ou l'autre, pour l'instant, j'ai des doutes qu'il gagne un grand tour. Alors que l'année passée, à la même époque, tu me posais la question par rapport à Kian. Je te disais, bah oui, un jour ce gars-là, il va gagner un grand tour, mais finalement, pas sûr. On verra l'année prochaine pour refaire Ouais, la question. la preview Mais l'année je pense prochaine. que ça peut changer chaque année pendant 10 ans. Ouais, bien Parce sûr. qu'on le voit, il y a 2 ans, Tadej Pogacar elle était moins fort qu'Vingegaard Ouais, bah, c'est sur un sûr. Tour de France. Ouais. Donc voilà. Un coureur à suivre, Hugo? Bah, je trouvais très important de mettre un sprinter. Donc j'ai mis Boss parce que je trouve qu'il a été là pour gagner. Mais malheureusement, il n'a pas gagné assez. Et je pense pas que ce soit 100% sa faute, comme je l'ai dit. C'est aussi la faute de l'équipe. Autant pour la gestion de l'équipe de classement général, je trouve qu'elle est très bien amenée. Du côté des sprinters, je trouve que c'est quand même compliqué et on en demande beaucoup à ce pauvre petit boss. Et j'adore ce coureur. Je trouve ça dommage qu'on ne lui fasse pas plus confiance et qu'on ne lui donne pas, comme tu l'as dit, une équipe autour de lui. Donc je pense que pour cette année, j'espère pour lui que ça va être mieux. Et si c'est pas le cas, j'espère qu'il va changer d'équipe et aller autre part. Ouais, très bon coureur, hein. C'est un modèle, de positionnement, de Même tactique. régularité, tactique. Ouais. Après, c'est lui qui choisit d'être là, hein. Ouais. Je pense qu'il se sent bien dans l'équipe. Donc, même s'il n'a pas toujours cette possibilité de jouer avec l'équipe autour de lui, il a quand même un beau programme. L'air de rien, il est chaque fois présent aussi. Donc, moi, je pense qu'il est au bon endroit. Et j'espère vraiment que cette année, il gagnera gros. Peut-être sur le tour, pourquoi pas. À voir. Sur un grand tour en tout cas, parce Ouais. que cette année c'est pas le cas. On sait qu'il ça a déjà arrivé. Donc voilà. Ouais. Je vais choisir Buitrago, 25 ans. Il arrive dans ses plus belles années normalement. Il a été très fort sur Paris-Nice. Il m'a impressionné. Il a abandonné finalement, mais je sais plus si c'est de blessure Il ou était tombé le maladie. jour avant Ouais, c'est ça. et que Ouais. finalement il a Ouais, abandonné. voilà. Euh, il est très régulier entre 10e, 11e, 10e. Mais je pense que l'année prochaine, il est temps qu'il passe plutôt 5e, 8e dans ces zones-là. Et je serais vraiment très chouette, que ce soit sur le Giro ou sur la Vuelta. Ce serait pour moi, allez, ce serait vraiment très très chouette. Et en plus de ça, c'est un coureur qui, dans les classiques, on l'oublie souvent, est très très souvent devant. Il a fait un podium sur Liège, pas cette année, mais l'année avant. Il a fait 5e d'une flèche wallonne cette année, où il n'a pas eu des conditions vraiment très Ouais. colombiennes. Voilà, c'est un coureur qui est très explosif dans les montées, sèche. Je le vois vraiment bien performer cette année. Et puis, il y a Tiberi qui monte en puissance. Il y a Lenny Martinez qui est arrivé. Il y a encore Pelo Bilbao qui est là. Je pense qu'il s'il veut garder sa place de leader, il faut qu'il démontre cette année un peu de niaque et surtout une progression. Et donc voilà, ou alors moi je préfère qu'il gagne encore une fois. Parce que s'il reste entre 10e et 15e, je préfère qu'il aille alors jouer des étapes plutôt que jouer entre 10e et 15e. C'est vraiment le ventre mou, je vais dire, des coureurs de classement général. Ouais, mais ici, là, il doit prouver, lui. Je trouve qu'il doit prouver pour ce genre de course, classement général. Au contraire, d'un Lenny Martinez qui aura encore peut-être 1 an ou 2 ans pour s'adapter, pour progresser, etc. Lui, cette année, t'as raison, il doit faire mieux qu'un top 10. Ouais, Il doit, en tout cas, peut-être pas sur le tour, mais sur un grand tour. ouais. Donc, c'est très important. Et on l'a vu, il y a eu quelques petites erreurs sur Paris-Nice l'année dernière. Je pense qu'il pouvait faire top 5 à Paris-Nice cette année. Et je pense qu'il va revenir revanchard et qu'il va vouloir faire un bon podium à Paris-Nice. C'est possible, pourquoi pas. Donc je trouve que ça dépend de la start list aussi, évidemment. Mais Remco Evenepoel n'était pas imbattable sur Paris-Nice l'année Non, loin passée. de là. D'ailleurs, il s'est fait battre par Skelmos, Ouais. par Jorgensen. Jorgensen, ouais. Donc, l'air de rien, un Buitrago n'est pas plus faible qu'un Skelmos ou qu'un sur ce genre de course ou qu'un peut-être un Remco Evenepoel, même si Remco Evenepoel est très fort sur une semaine de course ou 2 semaines. Mais ici, ça va être différent et je pense qu'il a beaucoup de choses à montrer. Je suis d'accord avec toi. On va un peu voir où
comment on voit la saison 2025 pour l'équipe Bahreïn. Alors, comme vous le savez, on a fait un classement avec l'ensemble du groupe, on a fait un peu des votes, et alors on a mis l'équipe Bahreïn à la 11e place du classement UCI cette année. Voilà, je sais que toi tu l'avais mis 12e, moi 7e, oui 7e, oui c'est ça. Petit conflit de. Ouais, un peu, c'est là peut-être une des équipes où il y a eu le plus de dispersion dans le groupe. Voilà, Hugo, tu es d'accord avec moi? On est sur une équipe de très haut potentiel qui a fait une mauvaise saison, enfin Ouais. une moins bonne saison, mais ça peut pas durer ça. Tu es d'accord avec moi que c'est un cas exceptionnel et ce n'est pas sur du long terme? Ben, je suis d'accord avec toi que il faut qu'il fasse mieux que cette année, ça c'est certain. Maintenant, là où j'ai un peu peur, c'est quand même que c'est l'ensemble de l'équipe qui est quand même vieillissante, je trouve, dans les leaders. I- Ici, on en a parlé de trois. C'est Lenny Martinez, Tiberi. Tiberi et Bultrago. Mais les autres, c'est quand même au-dessus de 30 ans. Donc ça ne va pas être mieux que les années précédentes. Ils vont pouvoir faire des. Mohoric, oui, par exemple. Que cette année. Ouais. Mais que les 3 dernières années, je ne pense pas. Je Non. pense que c'est quand même compliqué il va peut-être pas regagner un monument cette année, quoi, tu vois. Il faut pas miser là-dessus, c'est ça que je veux dire. Non, mais plus de régularité. Par exemple, cette année, il prend quasi pas de points sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Ouais, Et sur les courses, sur certaines courses, il est aussi loin, alors que d'habitude, il prend des points. Il n'a pas été dans la bataille pour des victoires d'étape sur le Tour. Il n'a pas, même en fin de saison, de temps en temps, on le voyait sur les courses de fin de saison. Là, on l'a pas vu non plus. Voilà, je prends. mais c'est peut-être un signe de vieillesse aussi. Enfin, je dis pas que Ouais, il c'est. a 30 ans, je pense Oui, que. Allez, il est plus jeune que moi, hein, oui, donc. non, je sais bien, mais c'est un signe de ne pas. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que cette équipe ne va pas faire comme il l'a fait. Il n'y a pas le Jonathan Milan, le Colbrelli qu'il y avait avant. Et que donc, comme je l'ai dit, c'est dans les sprints, etc. Dans le classement UCI, en tout cas, ça ne se reflètera pas énormément. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis 12e, parce que je pense que ce sera mieux, mais ce sera pas encore le top 10, parce que les équipes qui sont dans le top 10 jouent ces courses qu'on a dit, avec les sprinters en Belgique, jouent des courses où ils vont pouvoir gagner des points. C'est ça que je veux dire. Ouais. Bah voilà, en tout cas, je pense qu'on est d'accord que c'est une très très belle équipe qui s'est renforcée avec l'arrivée de Lenny Martinez. Je pense que Lenny Martinez va quand même prendre énormément de points cette année, parce que cette année, il a plus de 1000 et des points, donc Ouais. voilà, c'est encore un ajout. Voilà, enfin, de toute façon, je pense que Ouais. cette équipe-là n'a pas vraiment un Problème but là-dessus. de jouer le classement UCI. Leur rôle est vraiment d'aller chercher des grosses victoires et surtout sur un grand tour. Et je pense que l'équipe est armée pour ça. Vous, dites-nous dans les commentaires qui vous allez suivre cette saison, à quelle place vous les mettez peut-être dans le classement UCI, et aussi peut-être un feedback de la saison, si vous avez trouvé que c'était une bonne saison ou pas de l'équipe Bahreïn. Et nous, on vous attend la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Ciao.